Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'étape 16 de notre Tour de France avec l'équipe Arkea donc. Et aujourd'hui, très bonne nouvelle, vous pouvez voir que Nairo Quintana est en excellente forme. Barguil, Rossa, le frère de Quintana, Anacona qui sont également en bonne forme. Et Thomas Bouda qui est en excellente forme aussi. Donc là vraiment une grosse journée, surtout que dans cette vidéo vous n'aurez qu'une étape. Donc là on va essayer vraiment de faire exploser le peloton, je pense, dans la difficulté de première catégorie, là la première. Je pense qu'il va falloir essayer d'en profiter pour reprendre un peu de temps. Parce que là on est quand même hyper long en général avec Quintana. Je pense que bon, on va pas se cacher que le maillot jaune c'est sûr que c'est quasiment foutu. Mais on va quand même tenter, faut essayer de gagner. L'objectif de l'étape c'est de gagner l'étape. Donc en tout cas c'est ce qui nous donne le jeu comme objectif, donc on va essayer de le faire. Et je vais essayer d'envoyer en échappée Nasser Boigny pour le maillot vert, parce que ça reste quand même un objectif même si on est assez loin, et je pense qu'on peut encore le faire. Allez, Nasser Boigny, je l'ai pas très bien placé là, j'ai un peu abusé. Allez, normalement ça doit le faire quand même. Allez Nasser, faut remonter quand même sur la fin. Ah, on passe 5ème du sprint, c'est assez honteux. Mais bon, c'est pas très grave de toute manière, on est déjà assez loin. Si ça se joue à moins de 10 points à la fin, on pourra comptabiliser les points perdus bêtement dans les sprints intermédiaires. Allez, on arrive vers la fin de la première grosse ascension de la journée. Col de première catégorie avec le peloton du coup. Et donc on peut voir qu'on a fait globalement, là on fait relayer. On va pas trop s'embêter, on va essayer de mettre un gros tempo quand même sur la fin. Histoire de lâcher quelques coéquipiers aux adversaires, mais globalement le but là c'était pas non plus de perdre tous nos coéquipiers, mais surtout d'imprimer le tempo après. Un tempo progressif et usant pendant toute l'étape. Allez, ravitaillement pour Nairo Quintana. Et d'ailleurs, je tourne cette vidéo donc le dimanche, juste après le premier Grand Prix de Formule 1 de ce début de saison 2021. Grand Prix de Bayern remporté par Lewis Hamilton, l'inévitable Lewis Hamilton. Et il y a quand même pas mal de choses ce week-end entre le Tour de Catalogne qui se finissait, il y avait Cholet Pays de la Loire en course de championnat de France dans le cyclisme. Il y avait aussi Gand-Wevelgem aussi, remporté par qui Gand-Wevelgem par Wout van Aert, ouais. Ouais, un beau week-end. Et Vianney d'ailleurs qui décroche sa première victoire avec Cofidis sur Cholet Pays de Loire. Allez, on va continuer en tout cas à imprimer un gros tempo. On va dire à Gébert relayer à 100. Les autres 90, voilà. Et on va simuler tranquillement vers le sommet. Après, je vais regarder vite fait ce qui se passe. Ouais. Après, ça continue de grimper après le sommet. Donc là, c'est là, à ce moment-là, qu'il va falloir vraiment faire mal à tout le monde. Parce que là, faut pas leur laisser le temps de récupérer, quoi. Allez, 1 km du sommet. On vient de reprendre Nasser Boigny. Je l'ai mis à rouler avec les autres. Mais j'avoue que je suis pas sûr qu'il va pouvoir. Ouais, il est juste à côté de nous. Je pense pas qu'il va pouvoir aider, malheureusement. Non, il est rendu en défaillance malgré le ravitaillement. Nous, ça se passe pas trop mal. On va voir si on peut continuer sans donner les ravitaillements à Nakona et Quintana. Nous, on n'est pas trop mal, mais en même temps, avec une excellente forme, forcément, ça se passe plutôt bien. Voilà, l'objectif, ça va être de bien récupérer après dans la petite descente qui va suivre. Mais pour l'instant, il y a encore 2-3 km au moins de faux plats. Et après, enfin, on aura enfin la descente. Allez, let's go. 50 km de l'arrivée avec Nairo Quintana. On impose toujours un gros tempo avec Elie Gébert qui est devant là-bas. Mais sinon, globalement, bah voilà, ça se passe pas trop mal. On a encore pas mal de coéquipiers qui sont pas trop fatigués. Il nous reste quand même le 3 gels, enfin pour nos 3 meilleurs coureurs, je pense. Donc clairement, c'est pas trop mal. Mais voilà, on verra à la dernière montée. J'avoue que c'est pas une étape qu'on reprend énormément de temps d'habitude. Donc là, voilà, c'est parce que Quintana a une grosse forme, donc je sais qu'il faut en profiter, quoi, clairement. On ne sait pas comment va se passer la prochaine étape. Donc c'est maintenant ou jamais, même si la grosse étape de ce Tour de France, c'est la prochaine. Si on pourrait reprendre un petit peu de temps, ça serait cool. Pour essayer de choper la 2ème place au général. Maintenant que le maillot à poids est quasiment assuré. Il y a peut-être des cassures dans le peloton. Ils sont pas loin d'être lâchés, il y en a. Allez, on va bientôt entamer la grosse ascension. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'au sommet, il y a quelques points bonus. Voilà, il affiche justement à l'écran. 8, 5 et 3 secondes pour les 3 premiers. Donc c'est vrai qu'on a quand même 3 minutes de retard sur l'échappée. Mais si on pouvait jouer les 8 secondes au sommet, ça pourrait être intéressant.
Les gars ils font le job devant, je vais peut-être même les mettre un peu à 110 là avant la petite bosse là, il y a une petite bosse avant le col de première catégorie, avant de vraiment entrer dans le vif du sujet. Un petit raidillon là, si on pourrait étirer un peu le peloton et faire mal à tout le monde un peu dans la descente juste après là, ça pourrait être intéressant. Et c'est vrai que Quintana a l'air vraiment assez facile là franchement. Tout le monde est en danseuse, moi je suis assis à bloc et je me fais pas forcément remonter. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais mettre aussi Rossa à relayer. Comme ça au moins je sais que si jamais je veux qu'ils prennent des relais et tout, au moins il est bien placé. Allez. Pour Nakona et Quintana, je vais peut-être les remettre à 100. Parce que là quand même ils font du gros boulot. Ils font mal à tout le monde là clairement. De toute manière c'est l'objectif de l'étape. Hein. Allez. On espère aussi que Barguil va avoir les bonnes jambes qui lui étaient prévues au départ. Parce que j'avoue que pour l'instant c'est pas évident. Allez c'est parfait. On va les remettre à 100 les deux. Voilà, Rosa pareil. Et Barguil, bon pour l'instant c'est pas mal mais voilà, quand on voit les jambes que j'ai à côté, c'est ouais, il y a quand même une grosse différence. Après il va un tout petit passage avec des pourcentages aux alentours de 8-9% là. On voit sur la petite map à droite le tout petit secteur en rouge en fait. Ça va pas durer longtemps, ça sera peut-être du 500 mètres maximum. Donc ça serait bien de mettre un gros tempo à ce moment là aussi. Faire mal à tout le monde. Tous ceux qui sont un petit peu moins bons en montagne, là les punchers. Ça serait bien qu'on les lâche pour la victoire d'étape. Pensez d'abord à la victoire d'étape et après au classement général, là c'est l'objectif. Allez, Rosa il va se faire lâcher, on va demander à Barguil. Allez Barguil s'il peut nous mettre un petit 110 là, allez ça serait cool. Je commence à prendre mon ravitaillement moi. Allez Barguil là c'est à lui de montrer ses qualités de grimpeur. Faire mal à tout le monde là ça serait cool. Allez on est bloqué un peu par Ouran. La tour qui vient nous embêter lui aussi c'est cool ça. Allez il est au sprint Barguil. Au calme il nous met un énorme tempo. Mais Quintana qui s'en sort bien. Et d'ailleurs Barguil qui lâche les coureurs de la Ineos. Allez on va le mettre à 80. Voilà et comme ça ils l'attendent. Allez Barguil t'es reparti. Je sais pas qui c'est qui roule devant, c'est Katowski devant Barguil. Katowski qui fait le travail aussi pour nous donc c'est pas plus mal. Et Sivakov qui lâche. Ouais, c'est un petit peu tôt pour Sivakov mais pourquoi pas. Allez, enfin le groupe maillot jaune qui perd des unités, et notamment Romain Bardet qui est 9ème du général, juste devant Warren Barguil, donc ça c'est très intéressant pour Warren. Bon, après on joue pas forcément le général avec lui, mais si jamais il peut consolider sa place dans le top 10, on va pas s'en priver très clairement. Allez, je vais dire à Barguil de rester dans son groupe, parce que là je l'ai fait rouler pas mal et tout, mais à chaque fois il lâchait les coureurs Ineos. Donc je préfère maintenant le laisser dans le groupe, si jamais il peut s'accrocher encore un peu. Pour essayer de sauver pourquoi pas son top 10. Attaque de Bernal. Et directement la Jumbo Visma qui prend en chasse. Avec Wout van Aert qui craque d'ailleurs. Mais il y a encore du moulin bien sûr pour Roglic. Là ça roule très fort, il va y avoir peut-être des écarts sur cette étape. Et du moulin qui craque à son tour. Visiblement, non peut-être pas. Et Bernal qui est parti, moi je vais essayer de suivre, allez. Un peu de panache, à peine 3 km d'un vie, 3 km 500. Et derrière ça n'a pas l'air de vouloir suivre. Enfin du moins de pouvoir a priori. Moi j'ai essayé de mettre un tempo assez solide quand même, ouais, pour pas être cramé au sommet. Parce que c'est vrai qu'au sommet ça redescend pas directement. C'est ça aussi ouais, qui est un peu compliqué avec cette étape là, c'est que quand on passe le sommet, bah, derrière il y a quand même 2-3 km de plat, ou du moins de faux plat où il faut quand même continuer à pédaler. Donc forcément quand on est isolé et qu'on a fait une montée à bloc avant, c'est pas toujours évident. Mais là si on arrive à revenir sur Bernal, et surtout qu'on a quand même une minute d'avance quasiment. Donc pour l'instant c'est pas trop mal engagé. Derrière Barguil, allez faut que tu tiennes gros. Faut tenir là. Et c'est dommage dans le jeu, il n'y a pas cet aspect mental. Par exemple on a des coureurs qui étaient costauds, certains qu'on sait qui sont très forts mentalement et tout, genre qui s'accrochent tout le temps et tout. Et ça c'est dommage, il manque un peu cet aspect mental, la force mentale du coureur. Qui pourrait parfois être un supplément d'énergie et aider à s'accrocher un petit peu. Enfin qu'ils arrivent à trouver une certaine échelle
pour donner une certaine note de mental à certains coureurs et du coup faire en sorte qu'ils s'accrochent un petit peu plus longtemps des fois dans les moments difficiles par rapport à certains coureurs qui lâchent assez facilement. Enfin, je sais pas. Je pense que ça pourrait être une bonne idée, histoire de rendre le jeu encore un petit peu plus aléatoire. En plus des formes, avoir cet aspect un petit peu mental et par exemple par rapport au dernier résultat fait dans le Tour de France, être plus ou moins dans une bonne dynamique mentale et réussir à s'accrocher un peu plus longtemps. Allez, en tout cas, on vient de basculer. On n'a pas réussi à prendre 2 secondes de bonif. Et Bernal qui lâche nos trous. Alors ça, c'était pas forcément prévu. Et Bernal, ouais, il est limite en défaillance. De toute façon, on va pas spécialement l'attendre, mais on peut pas non plus rouler très fort. Derrière le mince Barguil qui lâche à son tour. On va le mettre à relayer à 70. Derrière le groupe maillot jaune qui a 1 minute 30 de moi. J'allais faire n'importe quoi. 1 minute 30 de nous, donc c'est pas trop mal. Après, malheureusement, personne ne veut relayer avec nous, c'est assez logique. J'aimerais bien qu'on attende Bernal, mais on roule pas très fort déjà. Il a pas l'air de pouvoir revenir. Et on va ralentir un peu. Je pense que c'est tout à notre avantage d'attendre Bernal. Parce que la fin d'étape est quand même pas vraiment propice aux hommes isolés ou aux échappés. Allez, Bernal, lui il relaye, ça c'est cool. Il nous régale le Bernal. Il est à bloc, on sait, mais il accepte le relais. Par contre, j'arrive pas à prendre ça. Alors, on va prendre un petit relais nous aussi. Et d'ailleurs, on a bien fait de suivre tout à l'heure Egan Bernal lors de son attaque, puisqu'il est juste derrière nous au classement général. Bon, il doit être une bonne minute quand même. Mais bon, bah, c'était quand même l'homme à surveiller globalement, quoi. Avec bien sûr Pogacar et Roglic. On a bien fait de le suivre. Est-ce qu'ils vont bien vouloir collaborer avec nous, les gars? Franchement, ça serait quand même à leur avantage aussi de collaborer, parce qu'ils peuvent viser potentiellement un top 10, top 15 de l'étape. Donc sur un Tour de France, c'est quand même une ligne au palmarès pour des coureurs un petit peu de seconde zone, des coureurs qui sont souvent équipiers. Allez, on va relayer un petit peu nous aussi quand même. On a plutôt bien récupéré, le peloton a 1 minute de nous. Est-ce qu'on collabore avec les gars? On va voir si Barguil il collabore. J'ai mis collaborer. C'est Lié qui va gérer. 10 km de l'arrivée. On a 1 minute 10 d'avance. C'est pas trop mal. À peine, non, même pas du coup. Non, on a 50 secondes plutôt. Allez, on va laisser rouler. Par contre, c'est dommage qu'il relaye pas du tout avec nous, quoi. Au moins un petit relais de temps en temps, ça aurait été cool. Allez, je laisse un peu rouler Bernal. Parce que je me dis, si jamais ça revient, au moins que je sois capable de bien finir, reprendre peut-être un petit peu de temps. Allez, on va relayer un peu. Et derrière, forcément, il y a des coéquipiers. Bah, voilà, avec la team Jumbo-Visma, évidemment, quand on a du Dumoulin ou du Van Aert capable de monter très bien. Et d'ailleurs, Bennett aussi est là. Donc forcément, quand tu as 3 équipiers avec Roglic, bah, ça laisse pas forcément beaucoup d'opportunités pour les autres. Mais eux, en tout cas, ils n'ont pas l'air de non plus combler l'écart hyper facilement. Donc on va continuer à faire le forcing. Il me reste en plus de l'énergie, donc c'est cool. J'ai fait une petite cassure pour faire travailler un peu les autres. Nous, on essaye de bien s'économiser. Et Bernal qui a pris un relais, là, il veut qu'on repasse devant, j'imagine. Allez, on va prendre un petit relais. Bon, normalement, on devrait reprendre quand même du temps, là, je pense que, ouais, à peine 5 km de l'arrivée, ça devrait le faire. On a une quarantaine de secondes d'avance. Dommage, par contre, un gars qui va en perdre, ça risque d'être Warren Barguil. On va lui mettre suivre les attaques. Allez. Il met un gros tempo, là, Bernal. On va laisser les autres suivre parce qu'ils n'ont pas relayé depuis tout à l'heure. Rester dans les roues tranquillement. Bernal a pas l'air de vouloir continuer sur le même tempo, dommage. Ça nous aurait bien arrangé. Et derrière, bon, on a repris un petit peu de temps. Étonnant, mais bon, tant mieux. Quoique, ils reviennent fort. Allez, on va mettre un gros tempo, 2 km. On a largement assez d'énergie pour pouvoir finir fort sur cette étape. Et pourquoi pas d'ailleurs relâcher Bernal, ça serait cool. Et devant, a priori, c'est Higuita qui va s'imposer.
le Colombien de l'équipe IF Education First. Allez, on n'est pas trop mal, on va accélérer. Et d'ailleurs, d'ici une bonne semaine, vous aurez la dernière vidéo de ce Tour de France qui va sortir. Donc, entre temps, il y en aura quand même deux au moins, les deux dernières grosses étapes de montagne. Et aussi la dernière vidéo qui aura l'étape 19, 20 et 21. Et vous aurez un sondage pour quel Tour de France nous ferons. Pour le choisir, donc, quel Tour de France nous ferons juste après celui-ci. Et sachant aussi que je ferai des vidéos en parallèle le week-end sur les différents classiques qui vont arriver, notamment Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne. Et nous on va en finir avec Quintana. Très belle victoire du coup de Higuita devant Martin et Binot. 4ème place pour Boike Mollema. Et nous on finit donc 9ème avec Quintana à 2,04. Et derrière les favoris c'est du 2,40. Donc on reprend du coup une bonne trentaine de secondes. Et notamment, je cherche Bernal. Bernal qui est que 24ème. Au final, il a vraiment tout perdu pour le coup. Il était dans le bon groupe, il a complètement explosé. Donc vraiment dommage pour Bernal, mais bon, tant mieux pour nous. On va prendre un petit peu de temps en général. On est à 5,27 de Primoz Roglic. Et Bernal, du coup, qui est presque à 8 minutes quand même. Les écarts sont assez énormes. Bon, en vrai, quand j'y pense, Quintana, 3ème, c'est pas si mal que ça, en vrai, sachant qu'il a des qualités exclusivement de grimpeur. Donc c'est pas si mal que ça, et si on arrive à aller chercher une 2ème place, ça serait vraiment énorme. Allez, la montagne, il n'y a rien qui change globalement. Barguil, je pense qu'il a le maillot, c'est même où là, c'est quand même quasiment sûr, sauf si la prochaine étape, c'est un des 3-4 coureurs qui le suivent au classement qui prend tous les points. Le maillot vert, avec Bognan, on a repris un petit peu de points, mais vous voyez, on est quand même à presque 80 points d'écart. C'est quand même assez énorme. C'est même très compliqué pour le coup. Le maillot blanc, on n'a personne. Et là, pour le team, on est 7ème. C'est pas si mal. La combativité, c'est Barguil. C'est cool. D'ailleurs, ce serait bien qu'on arrive à garder aussi ce classement-là, cette belle place. Allez, on va voir vite fait la prochaine étape que nous allons faire. Donc ce sera du coup l'étape 17 dans la prochaine vidéo. Et voilà, donc là, la grosse étape de ce Tour de France entre Grenoble et Méribel, col de la Loze. L'étape qui avait été remportée d'ailleurs par Miguel Angel Lopez dans la réalité. Et là on va essayer de le faire avec un autre Colombien, ça sera Nairo Quintana. Allez, ciao tout le monde, ce sera dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.